Le millionnaire qui terrorisait l'entreprise a été réduit au silence par la nouvelle secrétaire, et la raison est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Excusez-moi, 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 murmurait Riley en se faufilant entre des employés qui marchaient comme des tortues endormies. Premier jour de travail, et déjà en retard. Dans sa main, elle tenait en équilibre un plateau avec 2 cafés, un pour elle, l'autre pour tenter d'impressionner le patron qu'elle n'avait même pas encore rencontré, Maxwell Crawford, l'homme qui, selon les rumeurs, avait le charme de Carlo Tentacule et la douceur d'un citron vert. Elle passa devant la réception, essayant de sourire à la jeune femme au comptoir, mais son talon gauche glissa sur le sol brillant. Le plateau sursauta. Dans son réflexe pour le rattraper, elle perdit encore plus l'équilibre. Et comme si le destin, ou une punition divine, s'en mêlait, un homme grand, en costume parfaitement taillé, l'air sérieux, apparut juste devant elle, marchant comme si même la gravité s'inclinait devant lui. Maxwell Crawford. Les 2 tasses de café s'envolèrent, traçant un arc parfait dans les airs avant d'atterrir en plein sur sa poitrine et sa cravate. Le liquide chaud s'étala, laissant une tache brune sur un costume qui coûtait probablement plus de 1000 $. Le murmure dans la réception cessa. Même l'agent de sécurité, qui faisait défiler son téléphone, leva les yeux comme s'il s'attendait à une scène. Riley se figea, respirant rapidement, ses yeux allant de la tache sur son costume à son visage. Maxwell baissa son regard vers sa poitrine puis le releva lentement vers elle. Le silence entre eux semblait plus lourd que le tissu imbibé. Puis, dans un moment que l'on ne pouvait qualifier que de suicide professionnel, elle lâcha. Au moins, c'est assorti à votre costume. C'est du latte de première qualité, alors ne vous inquiétez pas. Un souffle collectif de stupeur traversa le hall. Maxwell fronça les sourcils, la mâchoire tendue. Il ne semblait pas être un homme habitué à entendre des sarcasmes, et encore moins à les accepter. Vous, commença-t-il, la voix basse, ferme et remplie d'irritation. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? Riley déglutit difficilement. J'ai renversé du café sur votre costume, mais techniquement, j'ai augmenté sa valeur. Du café de première qualité, vous savez. Elle força un sourire nerveux. Maxwell cligna lentement des yeux, comme s'il essayait de décider si elle était une employée audacieuse ou quelqu'un de complètement fou. C'est un costume sur mesure d'Italie. Il coûte plus que votre salaire annuel. Elle se mordit la lèvre. Voyez le bon côté des choses. Maintenant, vous êtes agréablement parfumé. Une onde de choc parcourut les employés. Quelqu'un au fond murmura un « Oh mon Dieu » étouffé. Maxwell fit un pas en avant et Riley réalisa qu'il était encore plus intimidant de près. L'odeur de café mêlée à son parfum coûteux était presque une déclaration de guerre olfactive. « Votre nom » ordonna-t-il. « Riley. Riley Parker. Votre nouvelle secrétaire. » Il haussa les sourcils. Pendant un bref instant, quelque chose de presque imperceptible, une lueur de curiosité, traversa son regard irrité. « Parfait. Premier jour et vous êtes déjà sur ma liste des affaires urgentes. » Riley tenta de s'expliquer. « J'essayais juste d'être gentil, de vous apporter un café. Et pour moi aussi, parce que bon, les matins ?» Elle gesticula, réalisant qu'elle agitait une main tachée de café. « D'accord, j'arrête. » Maxwell prit une profonde inspiration, luttant visiblement pour garder patience. « Allez dans mon bureau dans 10 minutes. » « Et apporter ?» Il regarda le plateau par terre, un chiffon. Elle cligna des yeux, ne sachant pas s'il était sérieux ou si c'était un test cruel. « Bien, patron. » Quand il s'éloigna, les murmures reprirent. 2 stagiaires commencèrent à chuchoter avec excitation, et la réceptionniste dit avec un sourire malicieux, « 10 minutes et vous êtes déjà entré dans l'histoire. » Riley soupira. « Ouais, bienvenue dans le job de rêve, Parker. » L'ascenseur semblait monter plus lentement que n'importe quel autre dans l'histoire de l'ingénierie. À chaque étage, Riley rejouait l'éclaboussure de café dans sa tête, imaginant les conséquences possibles, humiliation publique, licenciement immédiat, devenir une légende des couloirs, la fille qui a ruiné le costume du patron. Quand elle atteignit enfin le 27e étage, le couloir ressemblait à une salle d'audience silencieuse. La porte du bureau de Maxwell était ouverte, mais sa silhouette, debout dos à elle, regardant par la fenêtre, la fit hésiter. « Entrez » dit-il sans se retourner. Elle fit 2 pas, tenant le chiffon comme un bouclier. « Je suis désolé pour le café. C'était un accident. Je voulais vraiment faire une bonne impression. » Il se tourna lentement.
La tache sur son costume était toujours là, mais son regard n'était plus seulement de la colère. C'était de l'évaluation, comme s'il étudiait chacun de ses mots et gestes. L'impression, Parker, c'est quelque chose que l'on fait avec du travail, pas avec. Il jeta un coup d'œil à sa poitrine, du latte. Elle hocha la tête. Je comprends. Donc, je suppose que je ne devrais pas apporter de donuts demain. Maxwell ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers son bureau, prit un dossier et le posa devant elle. Votre travail pour aujourd'hui. Voyons si vous êtes meilleur à la dactylographie qu'au service du café. Riley prit le dossier, gardant le menton haut. Je suis excellente à la dactylographie. Et au service du café aussi, quand le sol ne conspire pas contre moi. Pendant une seconde, elle aurait juré voir le coin de sa bouche menacé de sourire, mais ce fut aussi vite disparu. Vous pouvez y aller. Et Parker, appelait-il alors qu'elle était déjà à la porte. Ne renversez plus rien sur moi. Compris, répondit-elle avant de partir. En fermant la porte, Riley savait deux choses. Premièrement, elle n'allait pas faciliter les choses pour cet homme. Deuxièmement, il n'allait pas non plus lui faciliter les choses. Riley arriva le deuxième jour, déterminée à prouver que l'incident du café n'avait été qu'un mauvais départ. Elle ne savait pas que Maxwell Crawford avait passé toute la nuit à élaborer une stratégie digne de n'importe quel général de guerre. À 8h15 précise, le téléphone de son bureau sonna. « Parker, mon bureau, maintenant. » Sa voix sortit de l'interphone avec la froideur d'un iceberg. Elle soupira, ajusta sa blouse et traversa le couloir, remarquant comment les employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. C'était comme s'il regardait quelqu'un marcher vers ses propres funérailles. « Asseyez-vous », ordonna Maxwell sans lever les yeux d'un document qui semblait plus important que la paix dans le monde. Riley s'assit, les mains jointes sur ses genoux, attendant le verdict. « J'ai quelques tâches pour vous, » commença-t-il, levant enfin son regard avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « D'abord, je veux que vous organisiez tous les dossiers du service financier par ordre alphabétique, puis par date, puis par pertinence. Date limite, midi. » Riley cligna des yeux. « Monsieur Crawford, il y a plus de 1000 documents. »« Votre problème » coupa-t-il, feignant de lire à nouveau. « Oh, et j'ai besoin d'un rapport détaillé sur la productivité des employés du 3e étage pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 17h. Et j'ai besoin ?» Il fit une pause dramatique, savourant clairement le moment, d'un trombone en argent. Un seul. Riley fronça les sourcils. Un trombone en argent. Exactement. Pas doré, pas blanc, pas chromé. En argent. Pour une présentation extrêmement importante. Elle resta silencieuse quelques secondes, en train de traiter l'information. Puis-je demander pourquoi ? Non. Vous pouvez y aller. Riley quitta son bureau avec une expression entre l'incrédulité et la détermination. Dans l'ascenseur, elle marmonna pour elle-même, « Vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. » 2 heures plus tard, Maxwell arrivait à son bureau quand il entendit un bruit étrange venant de l'intérieur. Quelque chose de métallique, comme si quelqu'un versait des pièces de monnaie. Curieux, il ouvrit vivement la porte. Riley se tenait devant son bureau, souriant comme un chat qui venait de découvrir où le poisson était caché. Le bureau de Maxwell était entièrement recouvert de trombones en argent. Des milliers d'entre eux, éparpillés comme des confettis brillants. « J'ai apporté tous ceux que j'ai pu trouver. Vous pouvez choisir le meilleur, » dit-elle aussi nonchalamment que si elle lui avait apporté une tasse de café. « Pas besoin de me remercier. » Maxwell se figea dans l'embrasure de la porte, sans voix. Au milieu du bureau, parmi les trombones, se trouvait une note manuscrite. « J'espère que l'un d'eux conviendra pour votre présentation extrêmement importante. » « Parker, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Le trombone en argent que vous avez demandé, » répondit-elle en gardant son sourire sarcastique. Quelques employés commencèrent à se rassembler discrètement devant la paroi vitrée, chuchotant avec excitation. Maxwell regarda le bureau, puis Riley, puis de nouveau le bureau. Quelque chose entre l'irritation et l'incrédulité traversa son visage. « Comment avez-vous obtenu autant de trombones en argent ? » « Je les ai empruntés à quelques bureaux de l'immeuble. » Tout le monde était plus qu'heureux d'aider quand ils ont appris que c'était pour Maxwell Crawford. « Et le rapport sur la productivité ? » Riley sortit un dossier de sous son bras et le posa sur le seul coin dégagé du bureau. « Fait. Avec des graphiques colorés et tout. Il s'avère que le 3e étage est 23% plus productif lorsqu'il a accès à du bon café et à de la musique de fond. Découverte intéressante. »
Maxwell feuilleta rapidement le dossier, à sa propre surprise, le trouva impeccablement organisé et détaillé. Et les dossiers financiers? Triés par ordre alphabétique, chronologique et par pertinence. C'était trop facile, alors j'ai aussi ajouté des catégories par couleur de couverture et par épaisseur de document. On ne sait jamais quand ça peut être utile. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit des trombones glissants du bureau lorsque Maxwell essaya de s'y appuyer. « Vous avez fait tout ça en une matinée ? Et j'ai même eu le temps de déjeuner, dit-elle en regardant sa montre. D'ailleurs, j'ai apporté des sandwichs pour l'équipe. Ils sont dans la cuisine si ça intéresse quelqu'un. » Un murmure excité se propagea parmi les employés curieux. Maxwell prit une profonde inspiration, recalculant clairement sa stratégie. « Demain, je veux mon bureau propre. Et du café. Du café normal. Bien sûr, patron. » Quand Riley partit, Maxwell était seul avec ses 10 000 trombones en argent, réalisant qu'il avait peut-être trouvé une adversaire qui était complètement hors de son contrôle. Le lendemain matin, Maxwell entra dans le bureau en s'attendant à trouver un bureau impeccable et une tasse de café fumante l'attendant. Au lieu de cela, il trouva un plateau de donuts disposé comme une œuvre d'art. Ce n'étaient pas des donuts ordinaires. Le glaçage sur chacun d'eux formait une lettre, et ensemble, ils éplaient un message. Les leaders inspirent, les patrons aigrissent. Maxwell resta là, à regarder le chef-d'œuvre sucré, quand Riley apparut à la porte. « Bonjour. Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'un peu de sucre pour adoucir votre humeur, Parker. Les donuts viennent d'une pâtisserie française, gastronomique. J'ai pensé qu'ils conviendraient à votre goût raffiné. » Maxwell prit l'un des donuts, notant la perfection du glaçage. « C'est vous qui les avez décorés ? » J'ai passé 2 heures à la pâtisserie à former le pâtissier. Il a dit qu'il n'avait jamais fait de donuts avec des messages de motivation auparavant. De motivation ? C'est une technique de leadership moderne. Des douceurs inspirantes. J'ai lu ça dans un article de la Harvard Business Review. Maxwell prit une bouchée, bien qu'il ait essayé de garder un visage impassible, il dut admettre que c'était délicieux. Et le café ? Oh, je pensais que vous faisiez une cure de désintoxication à la caféine. J'ai lu quelque part que les cadres adoptent des habitudes plus saines. Elle quitta la pièce, laissant Maxwell agacé, seul avec ses donuts philosophiques et son café décaféiné. En bas, à la réception, l'ambiance était inhabituellement animée. Les employés étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant avec excitation. James, l'agent de sécurité, avait mis en place un tableau de paris où les gens pouvaient deviner le jour exact où Riley serait renvoyé. « Je parie sur vendredi », dit Sandra de l'informatique. Personne ne peut durer 5 jours à ridiculiser Crawford. « Je ne sais pas », murmura Tom du marketing. Elle semble s'amuser, et honnêtement, lui aussi. « Que veux-tu dire ? Tu n'as pas remarqué ? Hier, il a ri quand elle est sortie avec les trombones. Je l'ai vu à travers la vitre. » Maxwell Crawford ne rit pas, secoua la tête Sandra. Au mieux, il sourit quand il licencie quelqu'un. James, observant depuis son poste, ajouta un autre pari sur le tableau, lundi, Sandra de l'informatique. Mais ce que personne ne remarqua, c'est que Maxwell se tenait à l'étage, observant la scène à travers les caméras de sécurité. Et ce que personne ne vit, c'est le sourire authentique qu'il cacha derrière sa main en mordant dans son 2e donut du matin. La guerre avait officiellement commencé, et pour la première fois depuis des années, Maxwell Crawford s'amusait au travail. Plus tard, la salle de réunion du 30e étage de Crawford Enterprises n'avait jamais semblé aussi tendue. 5 investisseurs majeurs, du genre à décider du sort d'une entreprise au petit déjeuner, étaient assis autour de la table en acajou, tandis que Maxwell ajustait sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. Son costume était impeccable, comme toujours. Chaque pli était net, chaque bouton poli à la perfection. L'aura de je sais tout qu'il avait cultivé au fil des ans était fermement en place, comme une armure invisible. « Messieurs », commença Maxwell, en cliquant sur la télécommande pour démarrer la présentation. Les chiffres du dernier trimestre montrent une croissance de 15% dans tous les domaines stratégiques. Thomas Hartwell, un investisseur aux cheveux gris avec des lunettes à monture dorée, feuilletait des papiers d'un air concentré. À côté de lui, Margaret Chen prenait des notes sur une tablette tandis que les 3 autres hommes étudiaient l'écran avec une attention professionnelle. « Impressionnant, Crawford », dit Hartwell. « Ces résultats dépassent nos projections initiales. » Maxwell sourit, du genre de sourire qu'il réservait aux victoires assurées.
L'efficacité est notre marque de fabrique. Chaque membre de l'équipe est soigneusement choisi pour maximiser la productivité. À ce moment, la porte s'ouvrit et Riley entra, portant un plateau de café et affichant une expression d'excuse. « Désolé de vous interrompre », dit-elle en posant les tasses devant chaque investisseur avec la grâce de quelqu'un qui avait pratiqué le mouvement 1000 fois. Maxwell la regarda du coin de l'œil, l'irritation montant dans sa gorge. Elle n'était pas censée être là. Pas pendant une réunion aussi importante. « C'est notre nouvelle secrétaire », dit-il sur un ton qui réussissait à être à la fois une présentation et un renvoi. Elle s'adapte encore à nos normes d'efficacité, discutables. Riley s'arrêta en plein mouvement alors qu'elle tendait le café à Margaret Chen. Pendant un instant, le silence dans la pièce fut plus lourd que l'air avant un orage. « Discutable », répéta-t-elle avec un sourire qui semblait bien trop innocent pour être sincère. « Rien de personnel, Parker, juste une observation sur le processus d'ajustement. » Les investisseurs échangèrent des regards discrets. Hartwell haussa un sourcil, clairement intrigué par la dynamique qui se déroulait devant lui. Riley finit de servir le café, au lieu de s'éclipser discrètement comme Maxwell s'y attendait, elle se dirigea vers l'écran de présentation. « Puis-je faire une observation sur ces chiffres, Monsieur Crawford ?» Maxwell sentit un frisson dans son estomac. « Parker, ce n'est pas approprié. »« C'est juste que, » continua-t-elle en montrant un graphique à l'écran, « ceci indique une croissance de 15%. Mais si nous considérons les données que j'ai reçues du service financier hier, le chiffre correct serait de 12%. » Le silence dans la pièce changea. Ce n'était plus un silence d'attente. C'était de la surprise. Maxwell regarda l'écran, puis Riley, puis les investisseurs qui accordaient maintenant toute leur attention à la jeune secrétaire à l'efficacité discutable. « En êtes-vous sûr ?» demanda Margaret Chen avec une curiosité sincère. Riley sortit un dossier qu'elle avait discrètement posé sur une chaise voisine. « J'ai les rapports originaux ici même. L'erreur se trouve dans la somme des chiffres du 3e trimestre. Quelqu'un a arrondi quelques décimales qui, une fois additionnées, ont gonflé le résultat final. » Elle ouvrit le dossier, à l'horreur croissante de Maxwell, commença une présentation improvisée, complète avec des graphiques colorés et des tableaux soigneusement organisés qui faisaient paraître ses chiffres amateurs. « Voyez, » dit-elle en montrant un graphique dessiné à la main qui était impressionnamment détaillé. Si nous séparons les résultats par département et ajustons les marges d'erreur, la croissance réelle est de 12,3%. C'est toujours un excellent résultat, mais plus réaliste. Hartwell se pencha en avant, étudiant les papiers que Riley avait étalés sur la table. Ces calculs sont-ils corrects? Je peux vous garantir qu'ils le sont. J'ai passé 3 heures hier à vérifier chaque chiffre parce que je crois que la transparence inspire plus confiance que l'exagération. Maxwell sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non seulement Riley avait publiquement corrigé ses chiffres, mais elle l'avait fait avec une élégance qui rendait la situation encore plus humiliante. « Intéressant », murmura James Morrison, un autre investisseur. « Combien d'années d'expérience avez-vous en analyse financière, Miss Parker ?» Riley Parker. Et honnêtement, aucune. Mon diplôme est en communication, mais les chiffres ne mentent pas, peu importe qui les lit. C'est alors que ça s'est produit. Hartwell se mit à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire sincère qui résonna dans la salle de conférence comme le tonnerre. « Mon Dieu », dit-il en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « Cette fille vaut plus que n'importe quelle action de votre entreprise, Crawford. » Les autres investisseurs sourirent, clairement amusés. Margaret Chen feuilleta les graphiques de Riley avec une approbation évidente. Maxwell était partagé entre l'envie de se cacher sous la table et de tirer Riley par le bras pour trinquer. Son irritation était réelle, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il refusait de reconnaître comme de l'admiration. « Eh bien, » dit-il en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Je m'excuse pour cette interruption imprévue. » Interruption, secoua la tête Hartwell. C'était une clarification. Je préfère des chiffres honnêtes à des fantaisies colorées n'importe quel jour. Riley commença à rassembler ses papiers. Je vais vous laisser poursuivre votre réunion en paix. Je voulais juste m'assurer que tout le monde avait les bonnes informations. Attendez, dit Margaret Chen. Vous avez fait ces graphiques vous-même? Oui, j'ai utilisé Excel de base et un peu de créativité avec les couleurs. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Riley réfléchit un moment. Environ 2 heures hier soir, après le travail. Morrison hocha la tête, impressionné.
Crawford, vous avez peut-être trouvé un diamant brut. Maxwell regarda Riley se diriger vers la porte. Un instant, leurs regards se croisèrent. Il y avait du défi dans le sien, mais aussi quelque chose comme une question silencieuse. Pensez-vous toujours que mon efficacité est discutable? Merci pour la correction, Parker, dit-il, sa voix sortant plus rauque que prévu. Toujours à votre service, patron. Quand la porte se referma derrière elle, Hartwell se tourna vers Maxwell avec un sourire malicieux. 15 ans à investir dans des entreprises, et je n'ai jamais vu une secrétaire corriger le PDG en public avec autant de classe. Soit vous la promouvez, soit je l'embauche. Maxwell força un rire. Elle est encore en période d'essai. Si j'étais vous, je la rendrais permanente avant qu'elle ne réalise sa propre valeur. Le reste de la réunion se déroula sans incident, mais Maxwell pouvait à peine se concentrer. Son esprit était occupé à traiter ce qui venait de se passer. Riley ne l'avait pas seulement défié en public. Elle l'avait fait avec compétence, intelligence et une confiance qui frisait l'audace. Quand les investisseurs partirent enfin, Maxwell resta seul dans la pièce, regardant les graphiques que Riley avait oubliés sur la table. Ils n'étaient pas seulement précis, ils étaient brillants. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait complètement déstabilisé. Et le plus troublant, c'est qu'il ne savait plus s'il voulait se venger ou découvrir quelles autres surprises Riley Parker avait dans sa manche. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la salle de conférence, et Riley commençait à remarquer des choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention auparavant. Oui, les employés riaient plus quand elle était là, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une ombre qui persistait même dans les moments plus légers. C'était un jeudi, presque 19h, quand elle décida de rester tard pour finir quelques rapports. Le bâtiment était presque vide, avec seulement le bourdonnement de la climatisation et le son lointain d'un aspirateur brisant le silence. Maria, de l'équipe de nettoyage, poussait son chariot dans le couloir quand Riley la salua. « Bonsoir, Maria. Vous travaillez tard ce soir ?» La femme, qui semblait avoir la cinquantaine, sourit, mais Riley remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je travaille toujours tard, ma chère. Depuis qu'ils ont réduit notre équipe, chacune de nous doit couvrir 2 étages. » Riley arrêta de taper. « Ils ont réduit l'équipe ?» Maria jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait que les murs n'aient des oreilles. « Il y a 6 mois, M. Crawford a dit que c'était pour optimiser les coûts. Ils ont aussi coupé notre assurance maladie. Maintenant, nous n'avons que le strict minimum. » L'assurance maladie? Elle était bonne avant. Couvrait le dentaire, les lunettes, ce genre de choses. 20 mois. Elle haussa les épaules, résignée, on fait avec. Riley sentit un serrement dans sa poitrine. Et les autres employés? Il y a eu des coupes pour eux aussi? Maria baissa encore plus la voix. Le 3e étage a perdu son allocation repas. L'équipe informatique n'a plus de bons de transport, et il n'y a plus de snacks dans la cuisine après 15 heures. Pourquoi? Réduction des coûts. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Riley resta silencieuse, traitant l'information. Pendant que Maxwell dépensait probablement plus pour un seul costume que ce que Maria gagnait en 2 mois, les employés perdaient des avantages de base. Maria, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi ne vous plaignez-vous pas tous? La femme rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Se plaindre à qui, ma chère? Monsieur Crawford n'est pas exactement connu pour accepter les suggestions, et les emplois ne sont pas faciles à trouver en ce moment. On supporte. Cette nuit-là, Riley rentra chez elle avec un nœud dans l'estomac. Elle avait pensé que Maxwell n'était qu'un patron arrogant et difficile. Mais découvrir qu'il coupait les avantages de personnes qui joignaient à peine les 2 bouts pendant qu'il se pavanait en costumes italiens changeait tout. Le lendemain matin, Riley arriva au travail 2 heures plus tôt. Elle avait une mission. À 8 heures, lorsque les premiers employés commencèrent à arriver, ils trouvèrent une scène inhabituelle dans la cuisine du bureau. Riley était là, portant un tablier improvisé en essuie-tout, distribuant des pâtisseries fraîches et du vrai café. Pas le liquide brunâtre que la machine produisait habituellement. « Bonjour, Sandra », salua-t-elle la femme de l'informatique, lui offrant une viennoiserie encore chaude. « Petit déjeuner spécial aujourd'hui. » Sandra prit la viennoiserie, l'air méfiant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Opération sourire », dit Riley avec un clin d'œil. « Aujourd'hui, tout le monde mange bien. » Chaque viennoiserie était accompagnée d'une note. Sandra ouvrit la sienne et la lut à voix haute. « Tenez bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas à faire semblant de l'apprécier. » Elle éclata de rire. « Riley, tu es folle. » En quelques minutes,
La cuisine était pleine d'employés, tous riant de leurs notes. Tom du marketing rit si fort de la sienne qu'il faillit s'étouffer avec son café. Rappelez-vous, il est peut-être votre patron, mais c'est vous qui faites vraiment tourner cette entreprise, lut-il à voix haute. Où as-tu trouvé ces viennoiseries? J'ai mes contacts, répondit mystérieusement Riley. En vérité, elle s'était levée à 5 heures du matin pour aller à la boulangerie de son quartier et convaincre le propriétaire de prendre une commande spéciale. James de la comptabilité tenait sa note comme un trésor. C'est un bon jour pour demander une augmentation, ou au moins pour ajouter du sucre supplémentaire dans votre café. Il secoua la tête, impressionné. Tu as vraiment fait ça pour tout le monde? Vous le méritez, dit simplement Riley. Vous travaillez dur et faites tourner cet endroit. C'est le moins que je puisse faire. Maria apparut à l'entrée de la cuisine, encore dans son uniforme de nettoyage, et Riley lui offrit immédiatement 2 viennoiseries. Une pour vous et une pour votre collègue, dit-elle. Quand Maria lut sa note, ses yeux se remplirent de larmes. Merci de garder notre lieu de travail propre et accueillant. Vous êtes vu et apprécié. Riley, murmura Maria. Et, pas de larmes dans la cuisine, dit Riley en faisant un câlin rapide à la femme. Le bourdonnement dans la cuisine grandit. Des employés d'autres étages commencèrent à arriver, attirés par l'odeur de la vraie nourriture et le son des rires. En quelques minutes, ce qui devait être un simple petit déjeuner s'était transformé en une petite fête improvisée. C'est alors que Maxwell apparut. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, observant la scène avec une expression qui mêlait confusion et suspicion. Des conversations animées, des sourires sincères, des employés qui se disaient à peine bonjour partageant des tables et des blagues. Que se passe-t-il ici? Sa voix coupa le brouhaha comme une lame froide. Le silence fut instantané, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet dans la vraie vie. Riley se tourna, tenant toujours un plateau de viennoiseries, et sourit comme si de rien n'était. Bonjour, monsieur Crawford. Voulez-vous une viennoiserie? Celles-ci sont au jambon et au fromage. Maxwell regarda le plateau, puis les visages des employés, qui ressemblaient maintenant à des enfants pris en faute. Parker, mon bureau, maintenant. Bien sûr, répondit-elle en posant le plateau sur le comptoir. Servez-vous tous. Il y en a plein d'autres. Elle commença à se diriger vers la porte, mais Maxwell l'intercepta dans le couloir. Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire, exactement? Un petit déjeuner, dit-elle comme si la réponse était évidente. Ce n'est pas un petit déjeuner. C'est se soucier des employés, de la reconnaissance, de l'humanité de base. Maxwell prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder son sang-froid. Vous ne pouvez pas simplement arriver ici et changer la dynamique du bureau. Pourquoi pas? Ça fonctionne. Ça fonctionne, répéta-t-il, incrédule. Vous avez transformé la cuisine en cirque. J'ai transformé la cuisine en un endroit où les gens se sentent valorisés, corrigea-t-elle. C'est peut-être pour ça que vous ne le reconnaissez pas. Maxwell ouvrit la bouche pour répondre, mais Riley s'éloignait déjà. Désolé, lança-t-elle par-dessus son épaule. Je dois sauver un stagiaire d'une agrafeuse. Quoi? Brian, de la finance. Il essaie d'agrafer un rapport depuis 20 minutes, mais l'agrafeuse est coincée et il est trop timide pour demander de l'aide. Si je n'interviens pas bientôt, il va faire une crise de nerfs. Et sur ce, elle disparut dans le couloir, laissant Maxwell debout, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il jeta un coup d'œil en arrière dans la cuisine, où les employés avaient repris leur conversation, bien que sur des tons légèrement plus bas. L'odeur des viennoiseries flottait encore dans l'air, mêlée à quelque chose qu'il ne put identifier au début. Après quelques secondes, il réalisa ce que c'était, du bonheur authentique. Maxwell retourna à son bureau, mais il passa toute la matinée à regarder par la fenêtre vers l'étage inférieur, observant des employés qui semblaient différents, plus légers, plus humains. Et au fond de son esprit, une question persistante martelait. Quand avait-il vraiment prêté attention pour la dernière fois aux personnes qui faisaient tourner son entreprise? La réponse le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lundi suivant, après ce que les employés avaient commencé à appeler la rébellion des viennoiseries, Maxwell entra dans le bureau avec une détermination qui frisait l'obsession. Riley Parker avait franchi une ligne, et il devait reprendre le contrôle avant qu'elle ne transforme son entreprise en une sorte de colonie de vacances pour entreprise. À 10 heures, il la convoqua dans son bureau. Riley entra avec son aisance habituelle, portant une tasse de café et un bloc-notes comme s'il s'agissait d'une autre réunion de routine.
Asseyez-vous, dit Maxwell en désignant la chaise en face de son bureau. Elle s'assit, croisa les jambes et attendit. Son expression était d'une curiosité innocente, ce dont il commençait à se méfier profondément. Maxwell ouvrit un tiroir, en sortit un dossier et le posa sur le bureau avec plus de force que nécessaire. « Je veux parler de ce document. » Riley se pencha en avant pour mieux voir. C'était un rapport financier détaillé sur les coupes d'avantages des 6 derniers mois. Exactement le genre d'information qu'elle avait utilisé pour son Opération Sourire. Et alors? C'est confidentiel. Comment l'avez-vous obtenu? Riley se pencha en arrière dans sa chaise, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Définissez confidentiel. Information restreinte à la haute direction, répondit Maxwell, son ton assez froid pour glacer son café. Oh, je vois. Donc, quand Maria me dit qu'elle a perdu son assurance maladie, ou quand Tom mentionne qu'il n'a plus d'allocation de transport, c'est une information de la haute direction? La mâchoire de Maxwell se crispa. Ce que les employés font dans leur vie personnelle ne vous regarde pas. Leur vie personnelle, répéta Riley, sa voix montant d'un cran. Monsieur Crawford, vous avez coupé des avantages de base à des gens qui peuvent à peine payer leur loyer. Ce n'est pas la vie personnelle. C'est la survie. Ce sont des décisions administratives nécessaires pour maintenir la compétitivité de l'entreprise. Compétitive. Elle ouvrit son bloc-notes et vérifia quelques notes. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 23 millions le trimestre dernier. Savez-vous combien coûterait le maintien des avantages que vous avez coupés? 300 000 par an. Maxwell resta silencieux, surpris par la précision de ces chiffres. Comment avez-vous? Mathématiques de base. J'ai pris les données de la paie, calculé le coût des avantages et comparé avec les rapports de bénéfices. Pas besoin d'être de la haute direction pour faire 2 plus 2. Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de la paie. Riley soupira et ferma son carnet. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous vous incriminez chaque jour. Le silence qui suivit ne ressemblait à aucun autre qu'ils avaient partagé. Ce n'était pas le silence gêné du premier jour, ni le silence tendu de leur provocation. C'était quelque chose de plus dense, chargé d'une électricité qui rendait l'air de la pièce plus lourd. Maxwell la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan de café renversé et de répliques cinglantes. Il y avait de la détermination dans ses yeux, oui, mais aussi quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Ce n'était ni de la colère ni du défi. Était-ce de la déception? Pourquoi vous en souciez-vous autant? Demanda-t-il, sa voix plus basse, plus personnelle qu'il ne l'avait prévu. Riley soutint son regard pendant un long moment avant de répondre. Parce que quelqu'un doit s'en soucier. Et apparemment, vous avez oublié comment faire. Elle se leva, lissa sa jupe et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Vous savez la différence entre un leader et un patron, Monsieur Crawford? Un leader prend soin des gens qui le suivent. Un patron compte juste l'argent qu'il rapporte. Sur ce, elle sortit, laissant Maxwell seul avec ses pensées et un étrange sentiment dans sa poitrine qu'il refusait de nommer. Cette nuit-là, Maxwell resta au bureau bien plus tard que d'habitude. Non pas parce qu'il y avait du travail urgent, mais parce qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à leur conversation de ce matin. Les mots de Riley résonnaient dans son esprit comme un écho tenace. Il essaya de se convaincre qu'elle avait tort, que ses décisions étaient purement professionnelles et nécessaires. Mais chaque fois qu'il pensait au visage des employés pendant l'opération Sourire, sincèrement heureux pour la première fois depuis des mois, quelque chose en lui se tordait inconfortablement. Le lendemain matin, Riley arriva au travail pour trouver une enveloppe blanche sur son bureau. Pas de nom d'expéditeur, juste le sien, écrit d'une écriture élégante et masculine qu'elle reconnut instantanément. À l'intérieur, une simple carte avec une seule ligne, dîner. 20 heures, en dessous, l'adresse d'un restaurant qu'elle savait être extrêmement cher. Le genre d'endroit où les gens réservaient des tables 2 mois à l'avance, et où le maître d'hôtel connaissait les clients par leur nom et leur compte en banque. Riley retourna la carte, cherchant plus d'informations. Rien. Aucune raison, aucun contexte, pas même une signature, bien qu'elle sût exactement qui l'avait envoyé. Sérieusement, murmura-t-elle pour elle-même. Toute la matinée, elle essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'invitation. Était-ce une tentative d'intimidation, un piège professionnel, ou autre chose entièrement? Jessica de la comptabilité passa devant son bureau à l'heure du déjeuner. Ça va? Tu as l'air distraite. Je réfléchis juste à une décision compliquée, répondit Riley.
Lié au travail? Riley jeta un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle avait glissée dans son tiroir. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Cet après-midi-là, elle essaya de lire les intentions de Maxwell en observant son comportement. Il passa devant son bureau 3 fois en 2 heures, chaque fois avec une excuse concernant des documents ou des rapports, mais il ne mentionna jamais le dîner. En fait, il établit à peine un contact visuel. À 16 heures, Brian, le stagiaire timide de la finance, se présenta avec une pile de papier. « Riley, pourrais-tu m'aider à nouveau avec ces agrafes? Je sais que c'est idiot, mais… » « Bien sûr, Brian, » dit-elle, reconnaissante de la distraction. Pendant qu'elle débloquait l'agrafeuse, elle remarqua Maxwell debout à l'entrée de la salle des archives, observant. Quand leurs regards se croisèrent, il détourna rapidement les yeux, feignant d'être profondément intéressé par une plante qui était là depuis 3 ans. À 17h30, la plupart des employés étant partis, Riley était toujours à son bureau, fixant l'enveloppe. Le restaurant était élégant, cher, certainement pas le genre d'endroit pour discuter de rapports de productivité. Tom passa, veste sur le bras. « Tu restes tard? » « Je termine juste quelques trucs, mentit-elle. « Des problèmes au paradis de l'entreprise? » Riley rit malgré la tension. « Quelque chose comme ça. » Quand Tom partit, elle était seule à l'étage avec seulement le bourdonnement lointain des ascenseurs et le ronronnement de la climatisation. Maxwell était toujours dans son bureau. Elle pouvait voir la lumière allumée à travers la porte vitrée. À 18h15, il sortit enfin, passa devant son bureau et s'arrêta. « Bonne soirée, Parker. »« Bonne soirée, Monsieur Crawford. » Il hésita un instant, comme s'il allait dire quelque chose de plus, mais hocha simplement la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Riley attendit que le son de l'ascenseur s'estompe complètement avant d'ouvrir le tiroir et de sortir à nouveau l'enveloppe. Elle la tourna dans ses mains, sentant le poids du papier cher et la texture lisse de la carte. 19h45, elle pouvait encore arriver au restaurant si elle le voulait. La question était, le voulait-elle? D'un côté, cela pouvait être un piège. Maxwell essayant d'obtenir quelque chose sur elle, ou pire, essayant de l'humilier en public. D'un autre côté, il y avait eu quelque chose dans sa façon d'hésiter avant de partir. Quelque chose dans la qualité du silence entre eux le matin précédent qui suggérait des motifs bien plus compliqués. À 19h50, Riley se tenait devant le miroir des toilettes pour femmes, retouchant son rouge à lèvres et se demandant si elle prenait la décision la plus intelligente ou la plus stupide de sa vie. La seule façon de le savoir était d'y aller. Riley arriva à Le Bernardin à 20h05, délibérément 5 minutes en retard. Elle avait appris qu'arriver trop tôt dans des situations incertaines pouvait être perçu comme de l'anxiété ou, pire, trop d'intérêt. Le restaurant était exactement ce à quoi elle s'attendait. Lumière douce, table drapée de lin blanc, serveurs se déplaçant comme des danseurs silencieux, et un menu qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Le genre d'endroit où les gens riches amenaient d'autres gens riches pour impressionner encore plus de gens riches. « J'ai une réservation », dit-elle au maître d'hôtel, un homme d'âge mûr avec un sourire professionnel parfaitement pratiqué. « Au nom de ?» Riley hésita. Maxwell ne lui avait donné aucun détail sur la réservation. « Crawford, essaya-t-il. »« Ah, oui. Table pour 6. Monsieur Crawford est déjà arrivé avec les autres invités. 6 personnes. » Riley sentit son estomac se nouer. Elle s'était préparée à un dîner tendu entre 2 adversaires d'entreprise, pas à une réunion d'affaires déguisée. Le maître d'hôtel la conduisit à travers la salle à manger principale jusqu'à une table ronde près des fenêtres, offrant une vue spectaculaire sur la ville illuminée. Maxwell était là, impeccable dans un costume bleu marine, parlant avec animation à 4 personnes que Riley ne reconnut pas. 2 hommes d'âge mûr, une femme élégante et un jeune homme qui semblait avoir leur âge. Quand Maxwell la vit approcher, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire sarcastique qu'il réservait à ses provocations, ni celui, poli, qu'il utilisait en réunion. C'était un sourire sincère, chaleureux, presque charmant. Riley, il se leva, lui tendant la main comme si elle était l'invitée d'honneur. « Je suis si heureux que vous ayez pu venir. Tout le monde, voici Riley Parker, notre directrice du développement stratégique. » Directrice du développement stratégique. Riley garda une expression neutre en saluant les inconnus, mais se nota mentalement d'avoir un mot avec Maxwell à propos de cette promotion soudaine et fictive. David Chen, de Chen Industries, dit le premier homme en lui serrant fermement la main. Patricia Williams, consultante financière, se présenta la femme élégante. Robert Chen, le fils de David, dit le jeune homme avec un sourire amical.
Et je suis Michael Santos, de Santos et Associés, ajouta le second homme. Riley prit le siège que Maxwell lui tira, essayant toujours de comprendre la dynamique de la soirée. D'après ce qu'elle pouvait comprendre de la conversation, ils étaient tous des clients importants ou des partenaires commerciaux potentiels. Riley a joué un rôle déterminant dans la restructuration de nos processus internes, poursuivit Maxwell en versant du vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire. Ces idées novatrices ont augmenté notre efficacité de plus de 20%. Elle faillit s'étouffer avec son vin. Efficacité augmentée grâce à ces idées? Le même homme qui avait passé une semaine à essayer de la faire démissionner était maintenant en train de lui créer pratiquement une biographie professionnelle complète. Impressionnant, remarqua Patricia. Votre formation est-elle en commerce? Riley jeta un rapide coup d'œil à Maxwell, qui la regardait avec une expression d'attente et légèrement amusée. En fait, mon diplôme est en communication, répondit-elle honnêtement. Mais je crois que l'efficacité organisationnelle a beaucoup à voir avec une communication claire et la compréhension des besoins des gens. Une perspective intéressante, dit David Chen. Pourriez-vous développer? Riley prit une profonde inspiration. Si Maxwell voulait jouer à ce jeu, elle allait y jouer. Eh bien, j'ai constaté que la plupart des problèmes de productivité dans les entreprises ne proviennent pas de systèmes défaillants ou d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise communication entre la direction et le personnel. Quand les gens se sentent écoutés et valorisés, ils travaillent naturellement mieux. Et comment avez-vous mis cela en œuvre chez Crawford Enterprises? Demanda Michael, clairement intéressé. Riley jeta un coup d'œil à Maxwell, qui semblait maintenant sincèrement curieux d'entendre sa réponse. Nous avons commencé par de petites étapes, des petits déjeuners communautaires, la reconnaissance du travail individuel, la transparence dans la prise de décision. Elle prit une gorgée de vin. Et bien sûr, en révisant les politiques qui nuisaient au moral de l'équipe. Maxwell faillit s'étouffer avec son vin. Les politiques, s'enquit David, intéressé. Des coupes inutiles dans les avantages de base, par exemple. Nous avons constaté que le rapport coût-bénéfice de leur maintien était bien meilleur que ce que nous pensions initialement. Le regard que Maxwell lui lança aurait pu faire fondre la glace dans un verre d'eau, mais elle sourit innocemment et continua. En fait, c'est M. Crawford lui-même qui a insisté sur cette révision. Il a dit qu'il préférait avoir des employés motivés que quelques milliers de dollars supplémentaires en banque. Très sage, acquiesça Patricia. Des employés démotivés coûtent beaucoup plus cher à long terme. C'est exactement ce que nous pensions, dit Riley, levant son verre vers Maxwell avec un sourire angélique. Le reste du dîner se déroula étonnamment bien. Riley découvrit qu'elle était douée pour parler de stratégie commerciale quand elle pouvait être honnête sur ses opinions, et les clients semblaient sincèrement impressionnés par ses idées. Maxwell, de son côté, était dans ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un mode prince charmant poli. Attentif, charmant et parfois même drôle. Entre le plat principal et le dessert, Robert Chen remarqua, « Vous deux, vous formez une sacrée équipe. C'est rare de voir ce genre d'alchimie entre un PDG et une directrice du développement. » Riley faillit rire. De l'alchimie? Ils avaient passé les 2 dernières semaines dans une guerre psychologique d'entreprise. Le secret, dit Maxwell avec un regard malicieux, c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de ne pas être d'accord avec vous. Et qui n'est pas facilement impressionné par des costumes chers, ajouta Riley, provoquant des rires autour de la table. C'est alors que le téléphone de Maxwell sonna. Il regarda l'écran et son expression changea complètement. « Excusez-moi, dit-il en se levant. C'est urgent. Je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse. Riley pouvait dire d'après son langage corporel que quelque chose de grave se passait. 5 minutes plus tard, Maxwell revint avec une expression tendue. « Tout le monde, je suis désolé, mais je dois y aller. Urgence à l'usine de Chicago. » Il attrapa sa veste sur la chaise. « Riley, pouvez-vous » ? « Bien sûr, » dit-elle, bien qu'elle ne sût pas à quoi elle consentait. « Super. Merci à tous pour la soirée. David, nous parlerons du contrat lundi. » Et sur ce, Maxwell partit précipitamment, laissant Riley à table avec 4 clients importants et une facture qui coûterait probablement plus cher que sa première voiture. Le silence qui suivit fut rompu par Michael. Eh bien, c'était abrupt. Un classique, marmonna Riley plus pour elle-même que pour la table. Patricia rit. Des problèmes avec le patron? Disons simplement que notre relation de travail est compliquée. Le serveur apparut discrètement à la table.
L'addition, madame? Riley soupira intérieurement. Bien sûr, Maxwell lui avait laissé la note. Probablement une partie d'un test élaboré ou une vengeance pour la conversation sur les avantages des employés. Un instant, dit-elle en fouillant dans son sac. Heureusement, elle avait emprunté la carte de crédit de l'entreprise de Maxwell sur son bureau la semaine précédente, prétextant en avoir besoin pour un achat de fournitures de bureau. Juste au cas où, bien sûr. Voilà, dit-elle en tendant la carte au serveur avec un sourire. David Shen semblait impressionné. Crawford Enterprises a de la chance de vous avoir tous les deux. Riley sourit, imaginant déjà la réaction de Maxwell en voyant le relevé de la carte de l'entreprise. Oui, dit-elle. Je dirais que nous sommes une équipe inoubliable. Le lendemain matin, Maxwell arriva au bureau à 7h30, plus tôt que d'habitude. L'urgence de Chicago avait été résolue pendant la nuit. Un problème avec le système de refroidissement qui, heureusement, n'avait pas causé de dommages majeurs. Mais ce qui le dérangeait vraiment, ce n'était pas l'usine. C'était la charge de $1200 qui était apparue sur le relevé de la carte de l'entreprise. $1200 pour un dîner. Riley Parker avait réussi à dépenser $1200 en une seule nuit et à en sortir comme l'héroïne. Il poussa la porte de son bureau, répétant déjà une conversation très directe sur les limites professionnelles et l'utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise, quand il se figea. Son bureau était couvert de post-it jaunes. Des dizaines d'entre eux, collés méticuleusement sur chaque surface disponible. Maxwell s'approcha lentement, comme si les petites notes pouvaient exploser. « Appelez maman », lisait-on sur le premier. « S'entraîner à faire un sourire non effrayant », disait un autre, collé en plein centre de l'écran. « Acheter des fleurs pour quelqu'un. N'importe qui fera l'affaire. Dire merci au moins une fois aujourd'hui. Se rappeler que les employés sont des personnes, pas des robots. Considérer que tout le monde ne se réveille pas de mauvaise humeur par défaut. » Maxwell fit le tour de la table, lisant chacune des notes avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qu'il refusait d'admettre être de l'amusement. Essayer le café normal sans exiger qu'il soit parfait. Faire un compliment à quelqu'un sans arrière-pensée. Essayer de ne pas effrayer les stagiaires. Admettre que Riley a raison au moins une fois. Ce dernier était collé à l'écran de l'ordinateur, là où il ne pouvait pas l'ignorer. Un son de rire étouffé vint du couloir. Maxwell regarda à travers la paroi vitrée et vit un petit groupe d'employés rassemblés autour du bureau de Riley, chuchotant et riant comme des lycéens. Il prit une profonde inspiration, rassembla tous les post-it et se dirigea vers son bureau. Riley tapait calmement, arborant une expression d'innocence étudiée qui ne trompait personne. Quand elle vit Maxwell s'approcher avec les post-it à la main, elle sourit. « Bonjour, patron. Comment s'est passée l'urgence à Chicago ? » « Parker, dit-il en posant les notes sur son bureau. « Nous devons parler. »« Bien sûr. »« De quoi ? » ?»« Des limites professionnelles, du respect et de l'utilisation abusive des cartes de crédit de l'entreprise. » Riley pencha la tête, feignant d'être confuse. « La carte de l'entreprise ? Oh, vous voulez dire le dîner d'hier soir ? C'était un succès. David Shen a été très impressionné par notre synergie commerciale. Je pense que nous allons conclure ce marché. $1200, Parker. Un investissement dans la réputation de l'entreprise, répondit-elle sans hésitation. Patricia Williams a déjà appelé ce matin, intéressée par une consultation, et Robert Shen veut organiser une réunion pour discuter de partenariat. Je dirais que c'était de l'argent bien dépensé. Maxwell ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par Sandra de l'informatique, qui s'approcha du bureau avec un air de panique à peine dissimulé. « Riley, je peux te parler une minute ? C'est urgent. » Riley regarda Sandra, puis Maxwell. « Ça peut attendre 2 minutes ? J'ai une conversation très productive sur l'efficacité financière. » « En fait, non, » chuchota Sandra, mais assez fort pour que Maxwell entende. « C'est à propos de cette photo. »« Quelle photo ?» demandèrent Riley et Maxwell en même temps. Sandra jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de sortir son téléphone. « Quelqu'un a posté une photo de vous deux au dîner hier soir dans le groupe WhatsApp de l'entreprise. » Et, eh bien, les gens spéculent. Elle tendit le téléphone. C'était une photo prise de loin, à travers la fenêtre du restaurant, montrant Maxwell et Riley en train de trinquer, tous deux souriants. La qualité n'était pas parfaite, mais elle était assez claire pour les reconnaître. La légende disait, Carlo Tentacule a trouvé l'amour. En dessous, une série de commentaires.
James appelle la presse. Tom, je savais qu'il y avait quelque chose. Personne ne survit 2 semaines à taquiner Crawford sans une protection divine ou une romance. Maria, ils sont mignons ensemble. Je parie qu'elle l'a dompté avec des viennoiseries. Ça explique pourquoi il ne l'a pas encore renvoyé. Maxwell sentit le sang lui monter au visage, non pas de gêne, mais de pure irritation sincère. Qui a posté ça? On ne sait pas, dit rapidement Sandra. Le compte est anonyme, mais il y a déjà 43 commentaires. Riley prit le téléphone de Sandra et commença à lire les commentaires, une expression amusée se répandant sur son visage. Quelqu'un doit faire un documentaire à ce sujet. Oh, celui-là, des ennemis aux amants, une saga d'entreprise. Parker, dit Maxwell, sa voix dangereusement basse. Oh, c'est bon, ça, il a enfin trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Ça doit être l'amour. Riley rit. Ils sont plutôt romantiques, vous ne trouvez pas? Parker. Elle leva les yeux du téléphone, souriant toujours. Un problème, patron? Le regard que Maxwell lui lança ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas l'irritation habituelle, le sarcasme, ni même la colère. C'était quelque chose de plus intense, de plus personnel, comme si elle avait franchi une ligne qu'il ne savait même pas exister. Mon bureau, maintenant, dit-il en se détournant. Riley rendit le téléphone à Sandra. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, chuchota-t-elle. Riley, dit Sandra en la retenant par le bras. Il a l'air vraiment en colère. Il a toujours l'air en colère. C'est son état naturel. Mais alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Maxwell, Riley remarqua des employés se positionnant discrètement pour avoir une meilleure vue de la pièce vitrée. Certains faisaient semblant de travailler, mais il était évident qu'ils attendaient tous le prochain épisode du feuilleton de l'entreprise. Maxwell se tenait derrière son bureau, face à la fenêtre, le dos à la porte. Quand Riley entra, il ne se retourna pas tout de suite. « Fermez la porte », dit-il. Riley obéit, remarquant que son ton avait changé. Ce n'était pas le ton de patron irrité auquel elle était habituée. C'était plus contrôlé, mais aussi plus dangereux. « Asseyez-vous. » Elle s'installa dans la chaise, croisa les jambes et attendit. Maxwell se retourna enfin, et elle vit qu'il tenait un journal plié. Le journal économique local. « Avez-vous vu ça aujourd'hui » demanda-t-il en le posant sur la table. Riley regarda la une et sentit son estomac se tordre. C'était là, la même photo de WhatsApp, mais maintenant en haute résolution et en première page de la section affaires. Le titre disait « Maxwell Crawford en dîner romantique, le PDG le plus convoité de la ville trouve l'amour ». Ah, fut tout ce qu'elle put dire. Ah, répéta Maxwell, sa voix assez tranchante pour couper du verre. C'est tout ce que vous avez à dire? Riley attrapa le journal et survola l'article. C'était de la pure spéculation basée uniquement sur la photo, mais il mentionnait sa présence mystérieuse dans la vie de Maxwell et citait des sources proches de lui, suggérant une romance d'entreprise en développement. Eh bien, dit-elle enfin, au moins, ils n'ont pas mentionné l'incident du café. Maxwell la fixa pendant un long moment. Le silence dans la pièce était si lourd qu'elle pouvait entendre son propre rythme cardiaque. Puis il se pencha sur la table, posant ses mains sur la surface, et la regarda droit dans les yeux. Riley se prépara à des cris, des accusations, des menaces, peut-être même un licenciement dramatique. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Maxwell s'éloigne de la table, se dirige vers la fenêtre et reste là en silence pendant presque une minute entière. Quand il parla enfin, sa voix était étrangement calme. « J'ai besoin de votre aide. » Riley cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon, quoi ?» Maxwell se tourna, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la vulnérabilité. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. J'ai reçu un appel du bureau d'audit fédéral hier soir. C'est pour ça que j'ai quitté le dîner si soudainement. Il prit une profonde inspiration. Ils enquêtent sur l'entreprise pour suspicion de fraude fiscale. Riley se redressa sur sa chaise. Fraude fiscale ? Quelqu'un a divulgué des informations suggérant que nous avons des comptes fictifs qui servaient à frauder le fisc. Maxwell revint à la table, mais cette fois il s'assit dans la chaise à côté d'elle, au lieu de derrière l'imposant bureau en acajou. C'est un mensonge, évidemment. Mais une accusation comme celle-là pourrait détruire l'entreprise, même si elle est fausse, termina Riley pour lui. Exactement. L'enquête a commencé hier. J'ai 72 heures pour remettre tous les documents demandés et prouver notre innocence.
Riley l'étudia attentivement. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne disait pas. Et où est-ce que j'interviens? Maxwell hésita, luttant clairement avec sa fierté. Vous remarquez des choses que je ne vois pas. Des schémas, des incohérences, des détails qui échappent aux autres. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse examiner nos livres avec un regard neuf. Quelqu'un qui n'est pas émotionnellement lié aux chiffres. Vous voulez que j'audite votre propre entreprise? Je veux que vous m'aidiez à trouver qui est derrière tout ça. Parce que quelqu'un de l'intérieur a divulgué cette information, et cette personne a accès à des données que très peu de gens possèdent. Riley se pencha en arrière dans sa chaise, traitant l'information. Maxwell Crawford, l'homme qui avait passé 3 semaines à essayer de la faire démissionner, lui demandait de l'aide pour sauver son entreprise. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous avez toute une équipe de comptables, d'auditeurs internes. » Parce que vous êtes la seule personne ici dont je suis sûr qu'elle n'est pas impliquée, Maxwell passa une main dans ses cheveux. Et parce que vous êtes agaçam doué pour trouver les problèmes que je préférerais ignorer. Agaçam doué, répéta Riley avec un petit sourire. Ne laissez pas ça vous monter à la tête. Elle resta silencieuse un moment, le regardant. Il y avait quelque chose de presque désespéré dans sa façon de se tenir, même s'il essayait de le cacher. D'accord, dit-elle enfin. Je vais vous aider. Maxwell laissa échapper un soupir de soulagement qu'il n'avait clairement pas l'intention de lui faire remarquer. Merci, Parker. Riley se leva, mais avant de partir, elle se tourna vers lui avec un sourire malicieux. Oh, mais il y a une condition. Laquelle? Vous devez dire s'il vous plaît. Maxwell la regarda comme si elle venait de lui demander de danser nue dans le hall. Je vous demande pardon? Vous avez demandé mon aide, mais vous n'avez pas dit s'il vous plaît. Ma mère disait toujours que les mots magiques ouvrent toutes les portes. Parker. C'est un mot simple, 11 lettres. Ça ne vous fera pas de mal. Maxwell ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, il y avait une expression de complète reddition sur son visage. « S'il vous plaît » dit-il à peine plus fort qu'un murmure. « Je ne vous ai pas entendu. »« S'il vous plaît, Riley. M'aiderez-vous » Elle sourit, satisfaite. « Bien sûr. Quand commençons-nous » ? « Maintenant. » Les 4 heures suivantes furent les plus étranges de la vie professionnelle de Riley. Elle et Maxwell travaillèrent côte à côte dans la salle de conférence, entourés de piles de documents, de feuilles de calcul et de rapports financiers. Il avait ordonné que personne ne les dérange, et la porte resta fermée pendant qu'ils épluchaient des années de registres comptables. « Jetez un œil à ça », dit Riley en montrant une feuille de calcul. Ses paiements mensuels à Hartman et Associés, $20 000 par mois, chaque mois depuis 2 ans. Maxwell se pencha pour mieux voir. Et Riley remarqua qu'il sentait bon. Pas le parfum cher auquel elle s'attendait, mais quelque chose de plus subtil, de plus personnel. « Hartman et Associés » murmura-t-il. Jamais entendu parler d'eux. Le service indiqué est « Conseil stratégique général ». Assez vague. Trop vague. Riley continua de feuilleter les documents. Et il y a plus. Ces paiements ont commencé exactement 1 semaine après que vous ayez conclu l'accord avec Shen Industries. Maxwell arrêta d'écrire. David Shen. Le même que celui du dîner d'hier soir. Riley le regarda. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Ils travaillèrent en silence pendant une autre heure, et Riley commença à remarquer de petites choses sur Maxwell qu'elle n'avait pas vues auparavant. Il avait l'habitude de mâcher légèrement le bout de son stylo quand il était plongé dans ses pensées. Il gribouillait dans les marges des papiers. Rien d'extraordinaire, juste des lignes et des formes géométriques. Et quand il trouvait quelque chose d'intéressant, ses sourcils se fronçaient d'une manière qui était presque mignonne. « Parker, » dit-il soudainement, « pourquoi avez-vous accepté de m'aider » Riley arrêta de taper et le regarda. « Honnêtement ?»« Honnêtement. » Parce que même si vous êtes un patron terrible, un tyran d'entreprise et que vous avez l'empathie d'un rocher, je ne pense pas que vous soyez un criminel. Maxwell laissa échapper un rire sec. Merci. Je crois. Et parce que, continua-t-elle, si quelqu'un essaie de nuire à l'entreprise, il nuit à tous ceux qui y travaillent. Maria, Brian, Sandra, Tom, ils ne méritent pas de perdre leur emploi à cause des machinations de quelqu'un d'autre. Maxwell la regarda pendant un long moment. Tu te soucies vraiment d'eux, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Ce sont des gens, pas des chiffres sur une feuille de calcul. Et moi? La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter.
Riley le fixa, surprise par la vulnérabilité de sa voix. Que veux-tu dire? Rien. Oublie. Maxwell se retourna vers les documents, son visage à nouveau fermé. Mais Riley continua de le regarder, voyant pour la première fois non pas le PDG intimidant, mais l'homme derrière le masque. Et pour la première fois, elle se demanda quelle sorte de personne serait Maxwell Crawford s'il n'essayait pas toujours de prouver quelque chose. Maxwell, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Il leva les yeux, surpris. Tu es une personne, toi aussi. Et les gens méritent une seconde chance. Pendant un moment, le silence entre eux fut différent. Ni tendu, ni parsemé de piques, presque confortable. Puis le téléphone de Maxwell sonna, brisant le moment. Crawford, répondit-il. Riley regarda son expression passer de neutre à inquiète, puis à quelque chose proche de la peur. Je comprends. Oui, nous y serons. Il raccrocha et regarda Riley. C'était mon avocat. Les auditeurs veulent une réunion demain matin. Et ils ont déjà trouvé des irrégularités. Riley ne savait pas quoi dire. Il était près de minuit quand Riley trouva le dossier caché au fond du tiroir personnel de Maxwell. Ils avaient décidé de fouiller son bureau à la recherche d'indices sur qui pourrait avoir accès aux données confidentielles de l'entreprise. J'ai trouvé quelque chose, dit-elle en sortant un dossier jauni intitulé Personnel MC. Maxwell, qui était de l'autre côté de la pièce en train de parcourir de vieux emails, se retourna. Ce n'est probablement pas pertinent pour l'enquête. Peut-être pas, mais... Riley ouvrit le dossier et se figea. À l'intérieur se trouvaient de vieilles coupures de journaux, des photos et des documents qui n'avaient clairement rien à voir avec les affaires. La première photo montrait un garçon d'environ 10 ans, seul à une fête d'anniversaire somptueuse. Il y avait une immense table avec un gâteau et des décorations coûteuses, mais aucun autre enfant en vue. « Monsieur » commença-t-elle, hésitante. « Laisse ça », dit-il, sa voix plus tendue que d'habitude. Mais Riley regardait déjà le reste. Des coupures de journaux sur le jeune héritier de la fortune Crawford. D'autres photos d'événements sociaux où Maxwell était toujours seul ou debout à côté d'adultes sévères en costume. Une photo en particulier attira son attention. Maxwell a 15 ans recevant un prix académique. Il se tenait sur scène, tenant une plaque, mais il n'y avait personne dans le public pour l'applaudir, juste des chaises vides. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Parker, je t'ai dit de laisser ça. » Riley le regarda et vit quelque chose qui l'a surpris. De la honte. Maxwell avait honte de ces photos d'une enfance où chaque image criait la solitude. « Tes parents, où étaient-ils ? » « Au travail. Toujours au travail. » Maxwell s'approcha et ferma le dossier. Mon père croyait que les enfants n'avaient pas besoin d'attention, seulement de structure. Ma mère était d'accord. Et les amis ? C'est difficile de se faire des amis quand on est éduqué à la maison avec des tuteurs privés et qu'on ne sort que pour des événements où on est le seul enfant. Riley sentit son cœur se serrer. Soudain, son arrogance, sa façon de lutter pour se connecter avec le personnel, tout commença à prendre sens. Maxwell, Non, la coupa-t-il. Je ne veux pas de ta pitié. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf les choses que l'argent ne peut pas acheter. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de la vérité flottant dans l'air entre eux. Riley prit une profonde inspiration. Elle devait briser la tension avant que Maxwell ne se referme complètement. « Eh bien, dit-elle d'un ton délibérément plus léger, au moins maintenant je comprends pourquoi tu es si mauvais en conversation. » Maxwell la regarda, surpris par le changement de ton. « Pardon ? Tu n'as jamais pu t'entraîner. Les enfants apprennent à socialiser en jouant, en se faisant des amis, en se battant dans la cour de récréation. Tu as sauté tout ça et tu es passé directement aux réunions d'affaires avec des adultes sérieux. » Malgré lui, Maxwell esquissa un petit sourire. « Tu es en train de psychanalyser mon enfance, maintenant ? J'explique pourquoi tu es un traumatisé des relations sociales. » Riley s'assit sur le bord de la table. « Mais ne t'inquiète pas, il y a un remède. »« Ah oui ? Bien sûr. Tu as juste besoin de pratique. Et il se trouve que j'ai une idée qui peut faire d'une pierre deux coups. » Maxwell fronça les sourcils. « Quelle idée ?» Riley prit l'un des documents qu'ils avaient trouvés sur la mystérieuse Hartman et Associés. « J'ai découvert qu'ils organisent un événement caritatif samedi, une vente aux enchères d'art, le genre d'endroit où les riches vont pour se montrer et nouer des contacts. »« Et nous y allons, » continua-t-elle en ignorant son interruption. « Parker, nous ne pouvons pas simplement débarquer à un événement.
En couple, continua-t-il. Maxwell resta silencieux quelques secondes. En couple? Répéta-t-il lentement. Exactement. Tu as besoin d'apprendre à te comporter socialement, et j'ai besoin d'entrer à cet événement pour découvrir qui est derrière Artement Associés. C'est parfait. Riley, c'est ridicule. Pourquoi? Tu ne peux pas faire semblant de m'apprécier pendant quelques heures? Maxwell la fixa, et Riley remarqua qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était pas de l'irritation ou du sarcasme. C'était de l'incertitude. Ce n'est pas ça, dit-il enfin. Alors quel est le problème? Maxwell hésita, passant une main dans ses cheveux. Je ne suis pas bon à ce genre de choses. Les événements sociaux, les petites conversations, faire semblant d'être normal. Riley sentit une pointe de tendresse pour l'homme vulnérable qui se montrait derrière l'image du PDG intimidant. Détends-toi, dit-elle avec un sourire encourageant. C'est juste de la comédie. Et vois le bon côté des choses. Je suis excellente pour faire semblant de ne pas t'apprécier. J'ai eu 3 semaines de pratique. Maxwell laissa échapper un rire sincère et Riley réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait vraiment rire. C'est censé me rassurer? Absolument. Si je peux faire semblant de ne pas te trouver agaçant, tu peux faire semblant de me tolérer. Et si quelqu'un nous reconnaît après cette photo dans le journal, encore mieux. Tout le monde pensera que nous sommes à un rendez-vous parfaitement normal. Personne ne se doutera que nous enquêtons. Maxwell se tut, y réfléchissant clairement. Es-tu sûr que ça va marcher, Maxwell? Dit Riley en se levant et en s'approchant de lui. Est-ce que tu me fais confiance? C'est une question dangereuse. C'est une question simple. Il la regarda pendant un long moment. Étrangement, oui, je te fais confiance. Alors fais confiance à ça aussi. Nous irons à l'événement, nous découvrirons qui essaie de détruire ton entreprise et nous sauverons les emplois de tout le monde. Et si nous échouons, Riley sourit, alors au moins tu auras appris à être sociable. Gagnant-gagnant. Maxwell secoua la tête, mais il souriait. Tu es complètement folle. Et tu es un traumatisé des relations sociales. Nous formons l'équipe parfaite. D'accord, dit-il enfin. Mais si ça tourne mal, ça va marcher. Riley attrapa son sac et se dirigea vers la porte. J'ai juste besoin de savoir une chose. Quoi? Sais-tu danser? Maxwell blêmit. Pourquoi? Parce que ces événements ont toujours de la danse, et les couples amoureux dansent. Riley. Ne t'inquiète pas, dit-elle en sortant déjà. Si tu as survécu à une enfance solitaire et que tu es devenu un PDG à succès, tu peux apprendre quelques pas de valse. Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Et Maxwell, dit-elle doucement. Pour ce que ça vaut, ce n'était pas toi le problème. Ce sont tes parents qui ont manqué l'occasion de connaître un fils incroyable. Sur ce, elle partit, ne pouvait pas tout à fait identifier. Le lendemain matin, Riley arriva au bureau avec une mission claire. Pratiquer son rôle de petite amie aimante pour l'événement du soir. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est à quel point il serait amusant de taquiner Maxwell dans le processus. Bonjour, mon chéri, dit-elle en posant une tasse de café sur son bureau avec un sourire exagérément doux. Maxwell faillit s'étouffer avec l'eau qu'il buvait. Parker, qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne. Si nous devons faire semblant d'être un couple ce soir, je dois m'habituer au rôle. Elle se pencha sur le bureau, faisant semblant de redresser des papiers, et chuchota, « Mon cœur, tu dois te détendre davantage. Tu es beaucoup trop tendu. » Maxwell regarda nerveusement autour de lui. Plusieurs employés avaient arrêté de travailler pour regarder la scène. Elle mit un doigt sur ses lèvres. « Laisse-moi prendre soin de toi aujourd'hui. Tu travailles trop. » Tom du marketing passa devant leur bureau et chuchota à Jessica, « Elle a vraiment dompté Crawford. » Riley entendit et sourit encore plus. « Maxwell, mon chéri, et si nous déjeunions ensemble aujourd'hui? Je connais un endroit romantique. »« Mon bureau, maintenant, dit Maxwell entre ses dents. »« Bien sûr, mon amour. » Riley fit un clin d'œil à Sandra, qui la regardait bouche bée. Dès que la porte se ferma, Maxwell se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? » Répétez. Tu as dit que tu n'étais pas bon à ce genre de choses, alors je t'aide à te sentir à l'aise. M'appeler mon amour devant tout le monde. Ça marche, n'est-ce pas? Riley s'assit et croisa les jambes. Regarde comment le personnel réagit. Il pense que tu es humanisé. Maxwell fit une pause. Humanisé? Oui. Avant,
tu étais le patron effrayant. Maintenant, tu es le patron effrayant avec une petite amie qui t'appelle chérie. C'est moins intimidant. Avant que Maxwell ne puisse répondre, son ancienne secrétaire, Jennifer, frappa à la porte. Monsieur Crawford, les auditeurs sont en ligne aussi. Maxwell prit l'appel et Riley regarda son expression s'assombrir de plus en plus. Je vois. Oui, nous y serons à 15 heures. Il raccrocha et regarda Riley. Ils ont trouvé d'autres irrégularités. Les virements bancaires que nous ne pouvons pas expliquer. De combien? 200 000 $ en 6 mois. Riley se leva, toute trace d'espièglerie disparut. Où est-ce que ça allait? C'est le problème. Les comptes de destination sont des fantômes. Ils existent sur le papier, mais nous ne pouvons pas savoir qui les contrôle vraiment. Riley se mit à faire les 100 pas, réfléchissant. Maxwell, qui d'autre a accès au système financier à part toi? Le directeur financier, Robert Shen. Maxwell s'arrêta. Attends, Robert Shen, le fils de David Shen, celui du dîner. Non, Robert Shen est notre directeur financier. Il travaille ici depuis 5 ans. Riley fronça les sourcils. Mais au dîner, il y avait aussi un Robert Shen, le fils de l'investisseur. 2 Robert Shen? Maxwell prit le téléphone. Jennifer, apportez-moi le dossier personnel de Robert Shen, notre directeur financier. 5 minutes plus tard, Jennifer apporta le dossier. Maxwell l'ouvrit et montra une photo à Riley. Voici notre Robert Shen. Riley regarda la photo, puis Maxwell. Maxwell, c'est le même homme qui était au dîner hier soir. Celui qui s'est présenté comme le fils de David Shen. Le silence dans la pièce était assourdissant. Il était au dîner, dit lentement Maxwell. Il a entendu notre conversation sur l'efficacité, sur la coupe des avantages. Et il était là quand tu es parti en urgence. Il savait que tu ne reviendrais pas, termina Riley. Donc, ce n'est pas le fils de David Shen. C'est notre employé qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi? Riley prit le dossier et commença à feuilleter les documents. Pour gagner la confiance de vrais clients, pour obtenir des informations, elle s'arrêta sur une page. Maxwell, regarde ça. C'était une vieille lettre de référence. L'adresse de l'ancien employeur de Robert Shen était la même que celle de Hartman et Associés. Il a monté la fausse société de conseil, chuchota Maxwell. Et il a utilisé nos propres réunions d'affaires pour s'infiltrer avec de vrais clients. Riley croisa son regard. Nous avons notre coupable. À ce moment, il n'était plus patron et employé, ou 2 personnes répétant pour un événement. Ils étaient partenaires, et l'électricité entre eux n'avait rien à voir avec la comédie. Quand Maxwell vit le nom complet dans le dossier personnel de Robert Shen, son visage devint pâle. Robert Shen Williams, lut-il à voix haute. Mon Dieu, Riley. Je connais cet homme depuis 20 ans. Que veux-tu dire? Robert Williams. Il a changé son nom de famille. Maxwell s'effondra dans sa chaise. Nous étions amis d'enfance. Le seul ami que j'ai jamais eu. L'estomac de Riley se noua. Elle avait vu les photos de l'enfance solitaire de Maxwell la nuit précédente. Maxwell? Il est arrivé ici il y a 5 ans, s'est présenté comme Robert Shen, a dit qu'il avait déménagé de Californie. Je ne l'ai même pas reconnu. Il avait l'air différent, plus mince, les cheveux noirs. Maxwell se frotta le visage avec les 2 mains. Comment ai-je pu être si aveugle? Il t'a trahi, dit doucement Riley. Il a utilisé votre amitié, votre confiance. La seule véritable amitié que j'ai jamais eue. Riley vit la douleur dans ses yeux et sentit une vague de colère envers l'homme qui avait blessé Maxwell de cette façon. Nous allons démasquer ce rat, dit-elle fermement. J'ai une idée. 1 heure plus tard, ils avaient mis en place le piège parfait. Riley créerait un faux contrat d'investissement, soi-disant confidentiel, avec des chiffres assez tentants pour attirer Robert à divulguer l'information à ses partenaires. Il laisserait le document stratégiquement accessible et attendrait. Le FBI surveillera ses communications, expliqua Maxwell. S'il mord à l'hameçon? Son téléphone sonna, le coupant. Maxwell regarda l'écran et fronça les sourcils. Hôpital général de New York, répondit-il rapidement. Allô? Riley regarda son expression passer de la confusion à la panique. Quoi? Quand? Maxwell se leva. Oui, je serai là. Je serai là dans 1 heure. Il raccrocha, les mains tremblantes. Mon père.
Crise cardiaque. Il est en soins intensifs. Riley se leva immédiatement. Vas-y maintenant. Mais le plan, le piège, si nous ne sommes pas là pour surveiller? Maxwell. Riley s'approcha, et sans réfléchir, prit ses mains dans les siennes. Vas-y. Je m'occupe du reste. Son contact était doux, chaleureux, et Maxwell sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la situation de son père ou l'entreprise. C'était quelque chose qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines, mais maintenant, avec les mains de Riley dans les siennes, c'était impossible à nier. Riley, je ne peux pas te laisser gérer ça seul. Si, tu peux. Elle serra ses mains. Fais-moi confiance. Maxwell la regarda dans les yeux et vit de la détermination, de la force, et quelque chose d'autre qui fit battre son cœur. Si quelque chose tourne mal, ça n'arrivera pas. Va être avec ton père. Il hésita un instant, puis déposa un baiser rapide sur son front, un geste spontané qui les surprit tous les deux. Merci, chuchota-t-il avant de sortir en courant. Riley resta là un moment, la main touchant l'endroit où ses lèvres avaient été, puis se reconcentra sur la mission. Les 6 heures suivantes furent les plus longues de sa vie. Elle surveilla Robert, plaça le document, se coordonna avec le FBI et attendit. À 19 heures, Robert avait mordu à l'hameçon, exactement comme prévu. Lorsque les agents l'arrêtèrent, Riley était caché dans la salle de conférence, observant à travers la vitre. Robert cria à des malentendus et des conspirations, mais les preuves étaient indéniables. Maxwell retourna au bureau à 22 heures ce soir-là, épuisé, mais soulagé. Son père était stable. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il en trouvant Riley toujours dans la salle de conférence, entouré de documents. Mission accomplie, dit-elle simplement. Maxwell regarda par la fenêtre et vit les dernières voitures de police partir. Tu as réussi ça toute seule. Le plan était le tien. Je n'ai fait que l'exécuter. Riley. Maxwell s'approcha. Tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé les emplois de tout le monde. Tu m'as sauvé. Elle sourit, fatiguée mais contente. C'était mon travail. Non, dit-il avec un sérieux qui la fit croiser son regard. C'était bien plus que ça. 3 jours après l'arrestation de Robert Shen, Crawford Enterprises était de retour à la normale. Ou du moins à ce qui passait pour la normale dans une entreprise où la secrétaire était devenue une héroïne locale et où le PDG avait développé l'habitude inhabituelle de sourire aux employés. Riley organisait les derniers dossiers de l'enquête lorsque Jennifer annonça par l'interphone. « Monsieur Crawford, Andrew Collins est là pour votre réunion de 14 heures. » Riley leva les yeux, curieuse. Elle ne se souvenait d'aucun Andrew Collins dans l'agenda de Maxwell. Quelques minutes plus tard, un jeune homme, probablement dans la trentaine, entra dans le bureau avec Maxwell. Il était grand, bien habillé, avec un sourire facile et confiant qui semblait naturel, pas comme les sourires forcés de cadre auxquels Riley était habitué. « Riley, » dit Maxwell, son ton légèrement tendu. « Voici Andrew Collins, du Collins Investment Group. Andrew, voici Riley Parker, notre... » Il fit une pause d'une fraction de seconde, directrice du développement stratégique. Andrew se dirigea vers son bureau, la main tendue. « Miss Parker, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai lu votre travail pour résoudre la situation de Robert Shen. Très impressionnant. » Riley lui serra la main, remarquant que sa poignée était ferme mais pas écrasante, et qu'il la regardait droit dans les yeux. Signe de quelqu'un habitué à traiter les gens en égaux. « C'était un travail d'équipe, répondit-elle modestement. J'en suis sûr. Andrew sourit. En fait, j'espère avoir l'occasion de vous parler plus tard si cela ne vous dérange pas. J'ai quelques questions sur les stratégies de gestion d'entreprise. Riley remarqua Maxwell se raidir légèrement à côté d'Andrew. Bien sûr, dit-elle. Je serais ravi. La réunion entre Maxwell et Andrew dura 2 heures. Riley pouvait les entendre parler dans la salle de conférence, bien qu'elle ne puisse pas distinguer les mots. Le ton semblait cordial et professionnel, mais il y avait quelque chose dans la posture de Maxwell quand ils sortirent qui suggérait de la tension. Riley, dit Andrew en s'approchant à nouveau de son bureau. Cette conversation que j'ai mentionnée, auriez-vous quelques minutes maintenant? Bien sûr. Andrew jeta un coup d'œil autour du bureau animé. Peut-être dans un endroit plus privé. Que diriez-vous du café au coin de la rue? Riley hésita. Il y avait quelque chose dans la façon dont Maxwell les regardait depuis l'embrasure de la porte de la salle de conférence qui lui donnait l'impression qu'elle était sur le point de faire quelque chose de mal. D'accord, dit-elle finalement.
Le café était petit et confortable, le genre d'endroit où les freelances travaillaient sur des ordinateurs portables et où les étudiants venaient étudier. Andrew commanda 2 cafés et s'installa à la table du coin qu'il avait choisi. Riley, commença-t-il, allant droit au but. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas venu ici seulement pour rencontrer Maxwell. Ah non? Je suis venu à cause de vous. Andrew se pencha légèrement en avant. J'ai des contacts dans le monde des affaires et votre nom a commencé à circuler. Ce que vous avez fait chez Crawford Enterprises, pas seulement l'enquête, mais la façon dont vous avez transformé la culture de l'entreprise, c'est exactement le genre de leadership que je recherche. Riley cligna des yeux, surprise. Leadership? Je veux vous offrir un poste de directrice exécutive dans l'une de mes entreprises, Collins Tech, plus précisément. Andrew sortit une carte de sa poche. Salaire de départ de 300 000 $, bonus de performance, liberté créative totale pour mettre en œuvre vos propres stratégies de gestion. Riley resta silencieuse, traitant l'offre. 300 000 $, c'était près de 10 fois ce qu'elle gagnait maintenant. Andrew, c'est très généreux. Vous n'avez pas à répondre tout de suite, dit-il rapidement. Pensez grec. Vous avez un vrai talent, Riley. Vous ne devriez pas le gaspiller en étant la secrétaire de quelqu'un. Quand ils retournèrent au bureau 1 heure plus tard, Riley remarqua immédiatement Maxwell debout près de la fenêtre de son bureau, surveillant l'entrée. Quand il les vit ensemble, son expression devint étrange. Pas exactement en colère, mais il y avait quelque chose de territorial dans son regard, mêlé à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Comment s'est passée la conversation ?» demanda Maxwell quand Andrew dit au revoir et partit. « Intéressante », répondit Riley, délibérément vague. Maxwell attendit qu'elle développe, mais elle se remit simplement au travail. Le lendemain, Andrew se présenta à nouveau. Officiellement, c'était pour finaliser quelques détails de contrat avec Maxwell, mais Riley remarqua qu'il passait plus de temps à son bureau que dans la salle de conférence. « Avez-vous pensé à mon offre ?» demanda-t-il doucement. « J'y réfléchis encore. » Riley, chuchota Jessica après le départ d'Andrew. « Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère ici est bizarre. » Que veux-tu dire? Crawford se comporte comme un chat territorial. Hier, il est passé devant ton bureau 6 fois en 1 heure. Et ce matin, il a demandé à Jennifer si elle savait dans quel genre d'affaires était Andrew. Riley jeta un coup d'œil vers le bureau de Maxwell et le vit observer à travers la vitre, arborant une expression qu'elle commençait à reconnaître comme de la jalousie à peine déguisée. Le jeudi, Andrew se présenta pour la 3e fois. Maxwell, clairement à bout de patience, décida de riposter. « Riley, dit-il assez fort pour que tout le bureau entende. J'ai besoin que vous m'accompagniez pour la réunion avec les investisseurs japonais la semaine prochaine à Tokyo. » Tokyo, répéta Riley, surprise. C'est un contrat très important. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour gérer les aspects stratégiques. Andrew, qui discutait avec Jennifer à la réception, entendit clairement chaque mot. Bien sûr, répondit Riley, essayant de ne pas sourire au coup évident de Maxwell. 1 heure plus tard, Maxwell apparut à son bureau avec un bouquet de fleurs. Pour vous, dit-il en les posant sur son bureau avec une formalité exagérée. Maxwell, pourquoi? Pour vous remercier de votre excellent travail. Il parla assez fort pour qu'Andrew, qui sortait de l'ascenseur, entende. Vous êtes inestimable pour cette entreprise. Riley regarda les fleurs, puis Maxwell, puis Andrew, qui observait avec un sourire amusé. Merci, dit-elle en essayant de ne pas rire. À la fin de l'après-midi, Maxwell avait mentionné nonchalamment devant Andrew qu'il envisageait de promouvoir Riley au poste de vice-présidente, qu'elle était indispensable aux opérations de l'entreprise et qu'il prévoyait de doubler son salaire. Quand Andrew partit enfin, Riley se tourna vers Maxwell. Sérieusement? Tokyo, vice-présidente, doubler mon salaire? Maxwell eut la décence d'avoir l'air légèrement embarrassé. J'ai peut-être un peu exagéré. Un peu? Il s'approcha de son bureau. Qu'est-ce qu'il t'a offert? Elle l'étudia un moment. Pourquoi veux-tu savoir? Parce que... Maxwell hésita, cherchant clairement ses mots. Parce que je ne peux pas te perdre. L'honnêteté brute de sa voix l'a pris au dépourvu. Maxwell? Peu importe ce qu'il a offert, je peux faire mieux. Il ne s'agit pas d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Riley le regarda, voyant de la vulnérabilité là où il n'y avait eu que de l'arrogance auparavant. Il s'agit de savoir où est ma place.
Le vendredi, Riley passa toute la journée à regarder la carte de visite d'Andrew Collins dans son tiroir. L'offre était tentante. Pas seulement l'argent, mais la chance de repartir à zéro, de faire ses preuves dans une entreprise qui la verrait comme une directrice dès le premier jour, pas comme la secrétaire qui a renversé du café sur le PDG. Mais chaque fois qu'elle pensait à dire oui, son esprit revenait à Maxwell, à la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux quand il avait appris pour Robert. À la façon dont il lui avait fait confiance pour sauver l'entreprise, à la façon dont il souriait maintenant aux employés, de petits sourires sincères qu'elle savait être dus à son influence. À 15 heures, elle prit sa décision. « Jennifer, dit-elle en attrapant son sac, je pars plus tôt aujourd'hui. Si quelqu'un demande, dis-leur que j'avais un rendez-vous chez le médecin. » « D'accord, ma chère. Tu te sens bien ? » ?»« Oui. J'ai juste besoin de m'occuper de quelque chose d'important. » Riley prit un taxi pour l'immeuble du Collins Investment Group en centre-ville. C'était impressionnant. Vert et acier, moderne avec une vue imprenable sur la baie, le genre d'endroit où elle pourrait être heureuse de travailler, mais ce ne serait pas chez elle. Andrew l'accueillit dans son bureau du 40e étage avec ce sourire chaleureux qu'elle commençait à apprécier. « Riley, quelle agréable surprise. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. » « En fait, dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau, j'ai des nouvelles, mais ce ne sont peut-être pas les nouvelles que vous voulez entendre. » Le sourire d'Andrew s'estompa légèrement. « Vous me refusez. » »« Oui. » Riley prit une profonde inspiration. « Andrew, votre offre est incroyable, plus généreuse que je ne l'aurais jamais espéré. N'importe qui de sensé l'accepterait. Mais, ma place est chez Crawford Enterprises, avec Maxwell et toutes les personnes auxquelles je me suis attaché. » Andrew se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « C'est lui, n'est-ce pas ? Maxwell Crawford. » Riley sentit ses joues s'échauffer. « C'est compliqué. »« Oh, Riley. » Andrew sourit, mais il y avait de la tristesse dedans. « J'espère qu'il se rend compte de la chance qu'il a, honnêtement, je ne pense pas qu'il le fasse, et peut-être qu'il ne le fera jamais. Alors il est peut-être temps que vous le lui disiez. » Riley était sur le point de répondre quand la porte du bureau s'ouvrit violemment. Maxwell fit irruption comme un ouragan dans un costume, avec une détermination mal dirigée. « Andrew Collins, dit-il, ne jetant même pas un regard à Riley. Nous devons parler. » Maxwell, se leva Riley, choqué. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je t'empêche de faire la plus grosse erreur de ta vie, répondit-il en la regardant enfin. Andrew se leva lentement, clairement amusé par la scène. « Monsieur Crawford, quel plaisir de vous voir ici. Bien que je doive dire que votre entrée était dramatique. »« Tu ne peux pas la voir, » dit Maxwell en pointant un doigt accusateur sur Andrew. « Elle est à moi. Elle travaille pour moi. Elle... » Maxwell, coupa Riley. « Tu fais une scène. »« Je fais une déclaration, » dit-il en se tournant vers elle. « Tu ne peux pas partir, Riley. Je ne te laisserai pas faire. »« Tu ne me laisseras pas faire ?» répéta Riley, sa voix dangereusement basse. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Maxwell ?» Elle croisa les bras. « Que je suis ta propriété ? Que je n'ai pas le droit de choisir mon propre avenir ? Je voulais dire que je... » Maxwell passa les mains dans ses cheveux, clairement perdu. « Que je ne peux pas imaginer l'entreprise sans toi. Que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par la respiration lourde de Maxwell. Andrew s'éclaircit doucement la gorge. « Eh bien, je suppose que c'est mon signal pour partir. Riley, l'offre tient toujours si tu changes d'avis. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta, se tournant vers Maxwell. « Crawford. La prochaine fois, essayez peut-être les fleurs au lieu de débarquer en force. Ça marche mieux. » Quand Andrew partit, Riley et Maxwell étaient seuls dans le bureau élégant, se regardant. « J'étais venu ici pour le refuser, » dit finalement Riley. Maxwell cligna des yeux. « Vraiment ? » ?»« Oui. J'y ai pensé toute la journée et j'ai réalisé que ma place est chez Crawford Enterprises, avec Maria, Brian, Sandra et tous les autres. Avec toi. »« Avec moi ? » ?»« Oui, idiot. Avec toi. » Riley secoua la tête. « Mais ensuite tu débarques ici comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, en supposant que j'allais prendre le poste, en faisant une scène complètement inutile. »« Non. » Elle attrapa son sac. « Je rentre chez moi. Quand tu décideras d'agir comme un adulte civilisé au lieu d'un PDG possessif, appelle-moi. »
Et sur ce, elle sortit du bureau, laissant Maxwell seul avec sa honte et la prise de conscience croissante qu'il venait de tout gâcher. 2 heures plus tard, Maxwell se tenait à la porte de l'appartement de Riley. Il avait abandonné le costume et portait seulement un jean et une chemise décontractée. Des vêtements que Riley ne l'avait jamais vu porter auparavant. Cela le faisait paraître plus jeune, plus humain. Quand Riley ouvrit la porte, il ne dit rien au début. Il la regarda simplement. « Je veux que tu reviennes », dit-il enfin. Mais pas comme un secrétaire. Riley croisa les bras, toujours contrarié. Comme quoi, alors? Comme ma partenaire. Dans l'entreprise et dans la vie. Maxwell? Seulement si tu promets de ne plus jamais porter ce costume noir de méchant de Disney, dit-elle en essayant de ne pas sourire. Et plus de scènes dramatiques dans les bureaux des autres. Maxwell laissa échapper un rire bas. Je promets. Pas de costume de méchant, pas de scène dramatique. Et tu dois apprendre à parler de tes sentiments sans avoir l'air de négocier un contrat. Ça pourrait prendre du temps. Je suis patiente. Maxwell s'approcha, tendant la main. Alors, partenaire? Riley regarda sa main, puis son visage. Partenaire, corrigea-t-elle en plaçant sa main dans la sienne. Maxwell la tira doucement plus près, et pour la première fois depuis leur rencontre, l'embrassa. Ce n'était pas dramatique ou désespéré. C'était doux, hésitant, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, Riley sourit. C'était bien mieux que n'importe quelle scène dramatique. Bien, dit Maxwell en lui souriant en retour. Parce que je prévois de le faire beaucoup plus souvent. 6 mois plus tard, Crawford Enterprises était méconnaissable. Pas physiquement. Le bâtiment était le même. Les bureaux étaient les mêmes. Même les plantes artificielles étaient toujours aux mêmes endroits. Mais il y avait quelque chose de complètement différent dans l'air. Le son de rire sincère résonnant dans les couloirs. Riley, maintenant officiellement directrice des projets spéciaux, était dans son nouveau bureau, toujours au même étage que Maxwell, mais maintenant avec son propre bureau, une fenêtre donnant sur la ville et une plaque sur la porte qu'elle avait insisté pour choisir elle-même. On y lisait simplement « Riley Parker, directrice des projets et spécialiste du café renversé ». Maxwell avait résisté à la partie sur le café, mais Riley avait été ferme. « Ça fait partie de notre histoire », avait-elle argumenté. De plus, ça me rappelle chaque jour comment nous en sommes arrivés là. Ce mardi matin-là, Riley examinait des propositions pour son nouveau projet, le programme de bien-être des employés de Crawford Enterprises. C'était une initiative ambitieuse qui comprenait la restauration complète des avantages qui avaient été coupés, plus de nouveaux programmes comme des horaires flexibles, une garderie sur place pour les employés avec de jeunes enfants, et un programme de mentorat associant le personnel senior aux nouvelles recrues. Comment ça se passe ici? Maxwell apparut à la porte, portant 2 tasses de café. Beaucoup mieux maintenant que tu as apporté un pot de vin, dit Riley avec un sourire en prenant l'une des tasses. J'ai appris des meilleurs. Maxwell avait beaucoup changé ces derniers mois. Le costume noir intimidant avait été remplacé par une tenue plus décontractée, gris, bleu marine, parfois même sans cravate. Plus important encore, son expression perpétuellement sérieuse avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus proche du bonheur authentique. La femme de ménage vient de m'arrêter dans le couloir, dit-il en s'asseyant en face du bureau de Riley. Elle voulait me remercier personnellement d'avoir rétabli l'assurance maladie. Elle a dit qu'elle pouvait enfin se faire opérer de la cataracte qu'elle remettait à plus tard. Et Brian, il a eu sa promotion hier. Il est si nerveux qu'il peut à peine parler. Mais Jessica dit qu'il n'a pas arrêté de sourire depuis qu'il l'a su. Riley sourit, ressentant cette chaleureuse satisfaction qu'elle éprouvait toujours en voyant l'impact positif de leur changement. Tu sais, dit Maxwell en prenant une gorgée de café. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout ça a commencé avec toi me renversant du café dessus. Techniquement, je n'ai pas renversé de café sur toi. J'ai volé avec du café vers toi. C'était le destin. Le destin? Le destin. L'univers savait que tu avais besoin de quelqu'un pour chambouler ta vie parfaitement ordonnée. Maxwell rit, un son que Riley ne se lassait jamais d'entendre. Ma vie n'était pas parfaitement ordonnée. Elle était vide. L'honnêteté de sa voix la surprenait encore parfois. Le Maxwell qu'elle avait rencontré il y a 6 mois n'aurait jamais admis quelque chose d'aussi vulnérable. Et maintenant? Maintenant, c'est chaotique, imprévisible, plein d'employés qui sont beaucoup trop heureux et de réunions où les gens disent vraiment ce qu'ils pensent. Il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. C'est parfait.
Avant que Riley ne puisse répondre, Sandra de l'informatique apparut à la porte. Désolé d'interrompre, mais Riley, les gens du 3e étage veulent savoir s'ils peuvent aller de l'avant avec cette idée pour la salle de pause, avec un jeu vidéo. Approuvé, répondit Riley sans hésitation. Mais pas de jeu violent. Nous voulons de la relaxation, pas de l'adrénaline. Parfait. Sandra sortit pratiquement en dansant de la pièce. Des jeux vidéo au bureau? Maxwell haussa un sourcil. Des études montrent que les pauses récréatives peuvent augmenter la productivité jusqu'à 30%, répondit Riley de sa meilleure voix de professeur. De plus, c'était l'idée de Brian, et après tout ce que ce pauvre gars a enduré avec des agrafeuses défectueuses, il mérite une Xbox. Tu vas transformer cet endroit en lycée. Je vais transformer cet endroit en un endroit où les gens veulent travailler. Il y a une différence. Maxwell se leva et se dirigea vers la fenêtre. Es-tu sûr que tu ne veux pas de ce poste avec Andrew Collins? C'est toujours une meilleure offre, financièrement. Riley le regarda un moment. C'était une question qu'il posait au moins une fois par semaine, toujours avec le même ton légèrement incertain. Maxwell Crawford, dit-elle en se levant et en s'approchant de lui. Combien de fois dois-je expliquer que je ne veux être nul par ailleurs? Encore quelques fois, juste pour être sûr. D'accord. Je ne veux pas du poste d'Andrew parce qu'ici, j'ai Maria qui m'apporte des pâtisseries maison tous les vendredis, parce que Brian vient me voir avec des problèmes d'agrafeuse, parce que Sandra m'envoie des mèmes pendant les réunions ennuyeuses. Elle s'approcha plus près. Et parce qu'ici, j'ai toi. Même si je suis un ex-patron terrible et un petit ami actuel médiocre. Surtout pour ça. Quelqu'un doit continuer à te civiliser. Ce soir-là, Maxwell emmena Riley dîner dans le même restaurant où tout s'était compliqué 6 mois plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait pas de clients à impressionner, pas d'urgence pour interrompre, et pas de factures impayées laissées derrière. Tu te souviens de la première fois où nous sommes venus ici? Demanda Riley en enroulant des spaghettis sur sa fourchette. Je me souviens que tu as facturé $1200 sur ma carte d'entreprise et que tu as quand même réussi à en sortir comme l'héroïne. Une de mes meilleures performances. Et je pensais que tu essayais de me saboter. Je le faisais. Mais ensuite tu es parti en courant et tu m'as laissé avec une facture énorme et 4 inconnus, qui, au passage, sont devenus des clients réguliers. C'est vrai. David Chen a conclu 3 autres contrats avec nous ce mois-ci. Ils mangèrent en silence confortable pendant quelques minutes jusqu'à ce que Maxwell s'éclaircisse nerveusement la gorge. Riley, j'ai une question pour toi. Quelque chose dans son ton fit que Riley arrêta de manger et lui accorda toute son attention. Maxwell s'agita sur son siège, clairement nerveux, puis se leva et s'agenouilla à côté de la table. « Maxwell, qu'est-ce que tu… » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Riley Parker, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Tu as bouleversé ma vie depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu m'as appris que le vrai leadership consiste à prendre soin des gens, pas à les contrôler. Tu m'as montré qu'une entreprise peut être à la fois prospère et humaine. Et toi? Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. Tu m'as montré que je pouvais être aimé, non pas malgré mes défauts, mais à cause d'eux. Riley couvrit sa bouche de ses mains, ses yeux se remplissant de larmes. Tu devras m'aimer même si je te renverse à nouveau du café dessus, dit-elle, la voix brisée. Maxwell rit. Ce rire sincère qu'elle aimait. Je t'aimerai surtout si tu me renverses du café dessus. Alors? Oui, dit-elle avant même qu'il ne puisse finir la question. Oui à tout, pour toujours. Et quand il lui glissa la bague au doigt, Riley réalisa que parfois, les meilleures histoires commencent par les accidents les plus gênants, surtout quand ils impliquent du café renversé et des patrons impossibles qui, au final, se révèlent être des hommes extraordinaires. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Riley et Maxwell? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires.